match où tu as dit que vous étiez passé à côté? Ouais, on a mal abordé le match. On n'est pas du tout rentré dedans comme il aurait fallu. Euh, donc, à partir du moment où tu mets pas les ingrédients primordiaux dans le foot, on a manqué d'engagement, on a manqué de, on a été trop loin les uns des autres. Tactiquement, on était sur des blocs qui étaient trop étendus, trop distendus. Donc voilà, on aurait dû être derrière à la mi-temps déjà. Heureusement, Alex nous arrête un penalty et puis les attaquants de Saumur ont été maladroits sur une ou deux situations. Donc ça nous a permis de rester à 0-0 à la mi-temps. Mais voilà, le fait de prendre un penalty, j'ai fait un changement à la 30e aussi. On a discuté avec les joueurs à la mi-temps aussi, mais quand on est rentré, c'était pas beaucoup mieux. Et puis on prend un premier but, encore une fois, où on est trop loin les uns des autres. On n'est pas assez proche des mecs qui sont susceptibles de mettre des dernières passes ou de marquer. Et puis logiquement, Saumur marque, il marque un deuxième but sur coup franc, qui est plutôt bien frappé par, par Brogo, même si on aurait pu mieux faire au niveau du mur. J'en ai discuté avec Alexis aussi. Le mur, il y avait mieux à faire sur la position du mur et sur la constitution du mur. Et puis on a plutôt pas trop mal fini. Je crois qu'on a eu une réaction d'orgueil quand même sur la fin de match quand on était mené 2-0, mais c'est trop tard, quoi. Tu peux pas jouer que 20 ou 25 minutes. On savait que Saumur allait jouer un gros match parce que voilà, ils sont en position délicate actuellement au championnat. Ils étaient restés sur deux résultats compliqués. Donc voilà, ils ont mis plus d'engagement que nous. Donc voilà, ils ont mérité leur victoire. Qu'est-ce qui explique justement que vous n'êtes pas rentré dans ce match, que vous n'avez jamais réussi, à part dans le dernier quart d'heure, à vous mettre? Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose en particulier qui l'explique. En tout cas, nous, entre les joueurs, on en a parlé plusieurs fois après le match. On n'a pas senti quelque chose de particulier qui nous a vraiment dérangé. Je pense juste on s'est mal activés tous ensemble, l'ensemble du groupe. Mais je vois pas d'explication particulière à ça. On est juste mal rentré dans le match. On n'a pas su réagir assez rapidement pour reprendre le fil et voilà, on est passé un peu à côté. C'est un match sans quoi. Ouais, après, c'est c'est- c'est, euh, c'est quand même chiant que ça nous arrive là, parce que j'avais dit aux joueurs aussi que si on gagnait à Saumur, on serait en tête du championnat. Donc, même si on sait que c'est pas l'objectif et ça aurait certainement été éphémère, mais ça aurait été sympa pour tout le monde, pour l'ambiance, pour le club aussi, ça aurait mis en valeur un peu les perfs qu'avait fait avant aussi le groupe. Donc, euh, donc c'est frustrant parce qu'en fait, tu as l'impression de perdre sans avoir réellement montré ton vrai visage. Donc, c'est frustrant pour nous, pour les joueurs. Mais voilà, ça peut arriver de passer au travers sur certains matchs. À nous de reprendre le fil de ce qu'on avait très bien fait avant aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé précédemment, que ce soit les matchs de championnat ou les matchs de coupe, où on avait plutôt rendu des contenus de qualité. À nous de montrer sur le prochain match d'Enneville que ce match-là, on l'a tous mal pris, staff compris, qu'on l'a tous pas bien préparé, qu'on n'a pas été bon aussi sur le jour J, et montrer contre Neuville qu'on repart sur le bon chemin et que c'était qu'un accident. On parle de l'enchaînement pas facile championnat coupe, ça s'était bien passé après Mornac. Là, est-ce que ça peut aussi expliquer un peu ce match? Ouais, de toute façon, c'est des périodes qui ne sont pas simples. D'une part, parce que tu rentres un peu dans les périodes automnales, hivernales, et c'est là en général où les premières fatigues arrivent. Voilà. Et puis aussi, ouais, tu as raison, on avait jusqu'à présent réussi à bien enchaîner. C'est pas simple non plus de passer de matchs à rythme, à des rythmes qui sont quand même moindres que ce que tu peux retrouver en N2. Donc on avait bien passé après Mornac. Voilà, là, ça s'est un peu moins bien passé. Il y a peut-être un peu de ça. De toute façon, il y a un peu de tout. Mais quand même, les principaux responsables, c'est nous. On peut dire ce qu'on veut. Le calendrier, de toute façon, on ne peut pas agir dessus. Donc, on a déjà discuté entre nous. Voilà, dans les entraînements aussi, on a remis des choses en place. Et à nous de trouver les bons ressorts pour pouvoir repartir. Il y a la coupe, le niveau s'élève encore un petit peu avec Neuville, même si ils ont des difficultés cette année, ça reste une équipe de R1, il y a plus de division d'écart.
Ouais, on monte encore d'un cran. Donc il faudra mettre au moins autant que ce qu'on a pu mettre sur les 2 derniers tours contre Mornac et Jonzac. La difficulté sera encore plus importante. Voilà, c'est une équipe qui certes est en difficulté en championnat, mais on a vu beaucoup d'équipes en difficulté en championnat profiter des parcours, profiter de la Coupe de France pour se sortir justement de ces difficultés et pour faire des bons parcours. Donc voilà, on va aller là-bas avec beaucoup d'humilité, comme il faut toujours en Coupe de France. Et puis, celui qui mettra le plus méritera d'être au tirage d'après. Et voilà, j'espère qu'on mettra ce qu'il faut pour le mériter en tout cas. Neuville, c'est une équipe que tu dois un petit peu connaître, qui reçoit l'arbitre de la réserve. Tu as beaucoup joué aussi. Tu connais un petit peu cette équipe? Je connais, oui, pour les avoir joués plusieurs fois avec la réserve les années précédentes. Après, en R1, les joueurs bougent beaucoup aussi. De ce que je sais de Neuville, il y a pas mal de joueurs qui ont. Enfin, ceux que je connaissais en tout cas sont partis. Donc à l'heure actuelle, je connais pas plus l'équipe que ça. Donc ça reste une équipe qui joue en R1. Donc à nous de faire le nécessaire pour passer au tour prochain. Tu as affronté des clubs charentais, Jarnac, La Roche aussi en coupe. Est-ce que tu as pu avoir des informations grâce à ça? Ouais, on a eu des infos sur l'équipe de Neuville, ouais. Pas particulièrement par les clubs que tu as cités, mais on a récupéré des matchs qui ont été effectués en R1. Donc oui, on connaît cette équipe et voilà, on sait aussi que la Coupe de France sublime très souvent les équipes et on sait qu'on ne va pas affronter l'équipe de Neuville qui joue en championnat. On affrontera une équipe bien supérieure parce que la motivation qu'engendre cette coupe fait que sur certaines périodes, le nivellement peut apparaître. Et voilà, à nous de ne pas baisser notre niveau, à nous de mettre ce qu'il faut, à nous de faire un match d'intensité comme on a pu le faire en N2 ces derniers matchs, hormis Saumur, pour pouvoir continuer l'aventure dans cette belle compétition. S'il y a les mêmes ingrédients que sur les 2 derniers tours, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, quoi. Déjà, il faut les mettre. Après, en Coupe de France, tu ne sais jamais ce qui peut arriver, les scénarios de match, comment ils peuvent être. Voilà, on va aussi jouer sur un terrain qui ne sera pas simple. On a eu de la chance aussi à Mornac et à Jonzac parce que les terrains étaient quand même relativement qualitatifs. Ça nous avait permis aussi de mettre notre jeu en place. Là, ce sera peut-être différent avec la météo qui est pas top non plus, donc on aura certainement un terrain très gras. Ce sera à nous de mettre d'autres ingrédients, de trouver d'autres options pour pouvoir marquer au moins un but et passer sur ce tour-là. Lucas, tu as profité de la coupe pour avoir du temps de jeu, marquer des buts, tu as même porté le brassard à Mornac. C'est une parenthèse sympa de cette saison. Oui, c'est toujours une fierté de porter le brassard au club, dans mon club à Angoulême, surtout contre une équipe contre Mornac, qui est une équipe charentaise. Voilà, moi je suis issu de la Charente, donc forcément ça fait toujours plaisir. Après, franchement, moi ça m'a fait plaisir sur le coup, mais que j'ai le brassard ou pas, ça change rien à ce que je suis, à ce que je donne sur le terrain. Qu'il y ait le brassard ou pas, je me donne à 100% et toujours dans l'intérêt de l'équipe. Ça permet de faire jouer certains joueurs, d'en relancer d'autres. C'est aussi à ça que ça sert ces premiers tours. Ouais. Après, on a surtout fait reposer des gars contre Mornac. Après, contre Jonzac, voilà, on a quand même. On aurait peut-être dû faire tourner Gatien parce que malheureusement il s'est fait mal sur ce match-là. Mais voilà, on a commencé. On a mis les joueurs qu'on estimait les plus aptes à passer le tour contre Jonzac. Donc là, ce sera la même chose contre Neuville. On mettra les gars qui sont en forme. Il faut aussi que ce tour de coupe nous permette de nous relancer et de bien préparer le match d'après qui sera Saint-Malo. Donc voilà. Tu parlais les autres années souvent de Panazol, même si bon, c'était une équipe qui avait une dynamique bien un peu de vie. Jamais à l'abri. Je garderai toujours en tête ce tour-là où on a été sorti au pénalty par une équipe de R2. Ça prouve bien que la Coupe de France, elle est magique et que quelquefois, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des accidents de parcours. Tu espères toujours et tu essaies toujours de mettre en place tout ce que tu peux en séance, que ce soit psychologiquement ou dans les contenus, pour que tu ne sois pas la surprise du tour, mais malheureusement, ça arrive. On a sorti l'année dernière Rodez qui était en pleine bourre en Ligue 2.
parce qu'on s'est sublimé aussi et on a augmenté notre niveau de jeu, mais parce que aussi Rodez avait pris un petit peu plus, un petit peu moins, pas sérieusement, mais avait baissé un peu les curseurs. Donc, mais c'est toujours ça la Coupe de France. Il faut qu'il y ait le club qui est supposé hiérarchiquement supérieur. S'il baisse un peu les curseurs, il sait qu'il peut s'exposer à une surprise. Et ça avait été le cas aussi à Panazol, où on avait fait un match très, enfin en tout cas une mi-temps très moyenne, pour un mi-temps très moyenne. Et c'est dur quand à l'image de Saumur, hein, à l'image de Saumur où on s'est mal engagé. Et je dis toujours aux joueurs quand on joue en coupe notamment, que quand tu t'engages mal dans le match, c'est très dur de faire marche arrière et de trouver des ressources mentales notamment pour pouvoir te remettre dans une exigence, dans un rythme que nécessite la Coupe de France, quelle que soit l'équipe que tu as en face de toi. Parce qu'il y a en plus l'ambiance Coupe de France, le public très proche. On a aussi failli passer à la trappe la saison dernière à Dampierre, où ça avait été aussi... il y avait une belle ambiance, le club qui nous a reçus avait fait le nécessaire pour que ce soit festif, pour qu'il y ait du monde autour. Et puis nous, on avait été très timide aussi dans le jeu. Donc encore une fois, le club qui te reçoit, c'est logique qu'il se sublime et qu'il augmente son niveau. Mais toi, si tu ne fais pas un match de N2, tu t'exposes aussi à ce que l'équipe qui te reçoit te sorte et que tu ne sois pas au tour d'après. Je pense que si tu fais un match niveau N2 avec les intentions, l'intensité, l'exigence, la rigueur, la concentration que tu peux mettre quand tu joues aux herbiers, par exemple, c'est quand même plus compliqué pour l'équipe adverse de pouvoir faire un exploit. Il faut éviter de regarder le classement, de R1 notamment, pour éviter de se dire, ça va être facile. Comme l'a dit le coach, de toute façon, une équipe peut très bien être en méforme en championnat et faire un parcours en Coupe de France. Voilà, on sait que la Coupe, ça procure des émotions différentes. La motivation est aussi différente. Elle est augmentée. Donc voilà, il y a le classement qui est en championnat qui est là, mais en Coupe de France, on peut s'attendre à avoir une équipe qui affiche un tout autre visage. De Gatien qui s'était blessé, il a quoi en fait? Il a une inflammation de la voûte plantaire. Il est sur le retour, là, mais voilà. Je pense que s'il n'avait pas joué contre Jonzac, l'inflammation aurait été moindre et il serait peut-être déjà de retour. Après, voilà, c'est un jeune joueur. Ça nécessite qu'il ait une meilleure connaissance de son corps et de l'avenue des blessures. Voilà, mais pour dire que ce tour-là, il est important aussi, c'est aussi le tour qui te permet de sortir de ta ligue, quoi. Donc déjà d'atteindre cet objectif tous les ans quand tu es Angoulême, c'est un objectif minimum, mais ça reste quand même un objectif. Et le fait de sortir de la Ligue, ça t'entraîne aussi sur un autre tirage avec plus de clubs. Donc peut-être, ou comme on l'a vécu contre Rodez, tirer un club de Ligue 2, ou tirer un club, avoir un autre tirage et qui puisse te permettre de continuer dans l'épreuve. Donc sortir de ta Ligue déjà. Donc aller au tour 7, c'est un vrai objectif qu'on doit avoir en tête et qui doit nous aussi nous servir de levier de motivation. Ouais, comme le quatrième tour est une étape pour les petits clubs de district. Pour une NN2, c'est plus le 7e tour. Exactement. L'arrivée des Ligue 2 et la sortie de ta ligue, quoi. Tu t'ouvres d'autres perspectives sur un éventuel tirage. Mais encore une fois, pour y aller, il faut le mériter, donc il faut mettre ce qu'il faut sur le terrain contre Neuville. Est-ce qu'il y aura d'autres absents pour l'élimination? Kylian, Jo, Paul Méliandre, qui ont eu des pépins. Après, Mohamed Diarra, toujours. C'est des pépins importants Non, c'est des bricoles, mais ils ne peuvent pas jouer, quoi. C'est quand même des grades 1, tu vois, donc je pense qu'entre 10 et 12 jours pour chacun d'entre eux, ça leur permettra de revenir. Mais... parce qu'il y a un match important après contre Saint-Denis qui arrive vite en plus. Exactement, ouais, exactement. Et la meilleure façon de bien le préparer, c'est de gagner et de passer ce tour-là. Ça, c'est sûr.